저는 매번 역할을 맡을 때마다 굉장히 어려움을 겪는데요. 그 이유를 가만히 생각을 해보면 저랑 다른 경험을 가진 그 인물이 상상이 잘 안 돼서 그렇거든요. 그래서 그런 자신과 다른 경험을 가진 그런 인물에 대한 상상이 잘 이루어지시는지 궁금하고요. 그리고 두 번째로 이렇게 사람들이 많은 기대를 할 텐데 그게 부담이나 짐으로 다가오진 않는지 그게 궁금합니다. Oui, oui, oui. Moi, je pense que jouer, c'est vraiment uniquement une affaire d'imagination, justement. Et qu'avec son imagination, on peut tout s'autoriser. Il n'y a pas de vérité objective sur comment est un personnage. Si vous jouez un médecin ou si vous jouez un boulanger, il n'y a pas une manière définitive d'être médecin ou d'être boulanger. Tout est affaire d'imaginaire, justement. Donc moi, je m'autorise complètement à inventer les personnages que je veux. Je ne me pose aucune contrainte. Voilà. Je pense que c'est vraiment ça le plus important quand on est acteur. C'est d'avoir une liberté totale. La seule contrainte que j'ai, c'est d'être moi-même. C'est pas une contrainte, ça. C'est uniquement pour que la chose ait l'air vraie sur un écran ou sur une scène de théâtre. C'est faire circuler du vivant. Il n'y a que ça qui est intéressant. Le reste, on s'en fiche de se conformer à ce qu'on croit être un modèle ou ce qu'on croit être un personnage. Surtout dans le théâtre. Bon, moi j'ai joué pas mal de pièces, mais ou même au cinéma. J'ai joué des personnages de la littérature très connus, comme Madame Bovary par exemple, mais je la joue comme je veux, parce que personne ne sait comment était Madame Bovary, on s'en fiche. C'est moi qui impose ma vision du personnage. Parce que je crois qu'il faut être très libre quand on est acteur. 예, 저는 연기라는 것은 바로 상상이 주가 되는 그런 직업이라고 생각을 합니다. 연기자라는 것이. 그래서 어떤 연기를 해야 될 것인가에 대한 객관적인 진리라는 건 없다고 생각을 하는데요. 무슨 말씀이냐면 어떤 의사를 연기해야 된다거나 뭐 빵집 주인을 연기해야 된다고 할 때 어떤 딱 하나의 모델만 있는 건 아니잖아요. 그래서 상상의 문제가 연기에 있어서는 굉장히 중요하고 근본적이라고 생각을 합니다. 그리고 저는 그런 상상을 해서 연기를 할 때 제한을 두지를 않습니다. 그 폭을. 그래서 제가 중요하게 생각하는 것은 연기자는 완전한 자유를 느껴야 된다는 것이 중요하다고 생각을 하고 또 나 자신이어야 한다는 것이 어떤 역할을 하면서도 나 자신이어야 한다는 것입니다. 그래서 어떤 뭐 역할을 내가 보여줘야 된다, 모델이 되어야 된다, 뭐 이런 생각을 하기보다는 그냥 어떤 살아있는 것 자체를 전달한다는 그냥 나 자신을 보여주는 그런 측면이 중요하다고 생각을 합니다. 이것은 영화에서도 마찬가지고 연극에서도 마찬가지라고 생각을 합니다. 제 자신이 연극 무대에도 많이 서봤는데요. 그리고 또 영화에서도 문학작품을 원작으로 한 작품을 많이 했는데 예를 들면 뭐 고바리 부인 같은 그런 영화는 원작이 있지 않습니까? 그런데 뭐 고바리 부인이 어땠는지에 대해서 누구도 알 수 없는 거 아니에요? 글로 쓰여져 있기 때문에. 그래서 저는 그냥 제가 생각하는 내가 원하는 고바리 부인을 연기를 하게 되는 거예요. 그래서 그런 식으로 나 자신이 굉장히 자유로워야 된다는 거, 그것이 연기자로서는 굉장히 중요하다고 생각을 합니다. Mais bien sûr, ça implique de rencontrer un metteur en scène qui respecte cette liberté. C'est pour ça que c'est très dur de diriger un acteur, parce qu'il ne s'agit pas de lui donner des indications qui le contraignent et qui le forcent à reproduire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. C'est au contraire l'amener, c'est créer des circonstances autour de lui pour l'amener à être le plus juste possible. C'est différent que d'indiquer des choses trop précises. C'est créer un climat, je trouve, propice à la vraie direction d'acteur. 그런데 이거는 물론 아주 이런 자유를 연기자의 자유를 존중해주는 감독을 만났을 때 또한 가능한 것이고요. 따라서 감독의 일이 굉장히 어려운 쉬운 일이 아닌 셈이 되는 것이죠. 그리고 이제 배우한테 어떤 상황을 정확하게 일일이 다 지시하는 것이 중요한 게 아니라 배우로 하여금 그 적합한 그 영화에 적합한 그런 분위기, 그
환경을 이렇게 조성해주는 그런 감독이 제대로 된 감독이라고 생각을 합니다. C'est dans la cérémonie de Claude Chabrol que je vous ai vu la première fois et ce film était vraiment un choc pour moi. Je voudrais savoir quel souvenir vous gardez de ce film et de Claude Chabrol qui est maintenant décédé. Ben, la cérémonie, c'est justement une variante contemporaine des bonnes de Jean Genet. C'est le même thème de deux domestiques qui se révoltent contre leur patronne et leur patron et qui les tue. Et c'était un tournage très, très joyeux. Moi j'avais beaucoup aimé ce personnage que me proposait Claude Chabrol parce que j'avais tout de suite senti qu'il fallait que sa dangerosité, enfin le fait qu'elle était dangereuse, venait du fait qu'elle était très agitée tout le temps, qu'elle parlait tout le temps. Donc c'est vraiment un personnage que j'ai construit sur le principe de l'allogorée. Vous voyez ce que l'allogorée, c'est le fait de parler beaucoup. Logorique, qui parlait tout le temps, très nerveusement, et ça devient une parole meurtrière, parce que c'est avec cette parole qu'elle excite sa partenaire aussi, le personnage joué par Sandrine Bonner, et jusqu'à la folie et jusqu'au meurtre. Donc pour moi, l'axe de ce personnage, c'était vraiment la parole, le fait qu'elle parlait tout le temps, et qu'elle bougeait tout le temps aussi. Voilà, c'est comme ça que j'avais... Parce que les personnages, ils se construisent beaucoup en termes de rythme souvent. Il y a les personnages lents, les rapides, les bavards, les muets. Enfin, je vois souvent les personnages de cette manière-là. Plus que dans une psychologie un peu premier degré qui, moi, m'intéresse pas beaucoup. 그런데 지금 의식이라는 이 영화가 바로 아까 잠깐 얘기한 장준의 하녀의 일종의 바리에이션이라고 볼 수가 있는데요. 내용이 이제 두 하녀가 자기 이제 주인이라고 할 수 있는 그런 계층에 대해서 반기를 들고 죽이는 그런 영화잖아요. 그래서 바리에이션이고요. 굉장히 즐거운 촬영으로 제가 기억이 남아 있고요. 이 영화에 대해서는. 그래서 클로드 샤브롤이 저한테 제안했었던 그 역할 자체가 굉장히 마음에 들었었고, 또 그 인물 자체가 굉장히 늘 흥분되어 있고 말이 많은 그런 인물이잖아요. 그래서 계속 신경증적으로 말을 계속하는 그런 인물이에요. 그런데 그런 상황이다 보니까 옆에 있는 사람, 이제 쌍드린 보네르가 연기하는 그 여성도 굉장히 노멀한 사람이었는데 그런 사람 계속 옆에서 이렇게 하니까 결국은 살인을 저지르잖아요. 그러니까 뭐 그런 측면들이 있었는데, 그래서 제가 이제 그 역할을 기억하기로는 말을 굉장히 많이 하고 또 늘 움직이는 그런 역할이었어요. 그래서 그런 것이 기억이 나는데, 그 이유는 저는 영화에서 어떤 심리를 뭐 표현한다든지 심리적인 연기나 이런 것을 중요시하지 않고 뭐 빠르거나 늦거나 이렇게 리듬의 문제가 제가 늘 이제 중요하게 생각하기 때문에 그런 것들이 주로 기억에 남는 것 같습니다. Et quand je parlais de ce climat propice que certains metteurs en scène créent autour de leurs comédiens, évidemment je pensais beaucoup à Claude Chabrol qui, plus que toute personne, savait créer ces conditions de mise en scène et d'atmosphère très très positives et très 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 particulières pour l'acteur. Et moi, évidemment, si j'ai tourné 6 ou 7 films, je ne sais plus, avec lui, c'est grâce à ça. C'est parce qu'il y avait cette relation comme ça très, très particulière entre lui et moi pendant toutes ces années. 그리고 아까 제대로 된 감독의 경우에 대해서 제가 언급을 했는데, 이제 배우가 잘 자유를 가진 채로 연기할 수 있는 적합한 그런 분위기, 클라이밋을 조성을 해주는 그런 감독이 좋은 감독이라고 얘기를 했는데, 바로 클로드 샤브롤 감독님께서 그런 경우였고요. 그래서 미장센의 측면이나 아니면은 애트모스피어 분위기의 측면에서 굉장히 배우들한테는 긍정적인 그런 환경을 조성해 주신 감독님이었습니다. 그래서 제가 이분하고 6편인지 7편인지 영화를 계속 했었던 것도 바로 이런 특별한 관계를 계속 유지할 수 있었기 때문에, 감독님이 그런 환경을 잘 조성을 해주셨기 때문에 그럴 수 있었던 것 같습니다. Que vous avez un modèle dans la vie, ou est-ce que vous avez une moto, peut-être pas la moto, mais vraiment
pensée ou une phrase que vous pensez que c'est très important dans la vie, par exemple? Non, j'ai pas de modèle. Il y a plein de gens que j'admire, mais j'ai pas de nom là qui me viennent particulièrement à l'esprit, pas plus que j'ai une phrase en particulier qui dicte ma philosophie de la vie ou ma conduite. J'aurais du mal à le dire parce que je me sens, comment dirais-je, je doute autant que j'ai des certitudes, donc je ne peux pas dire comme ça de manière très péremptoire, cette phrase-là, c'est celle qui pour moi me paraît la plus importante. Bon, peut-être ce que je crois, c'est que plus on doute et plus on est... Il n'y a que les gens peut-être très... Comment dirais-je, je pense que le doute et la certitude, le doute peuvent vraiment cohabiter ensemble, curieusement d'ailleurs. On peut être à la fois plein de doutes sur soi-même et en même temps être très très sûr de soi. Et moi, c'est un peu comme ça que je me sens face à toute chose. 일단 제 그 인생에서 그 롤모델은 특별히 없고요. 또 제 인생 철학이나 저의 삶을 규정하는 어떤 하나의 그 프레임이나 이런 건 없을 것 같습니다. 다만 좀 생각을 해보면 저한테 좀 중요한 것은 삶에 있어서 그러니까 어떤 의심이라고 할까요? 의혹과 그 다음에 확신, 제 자신에 대한 것이나 뭐 이런 것 두 가지가 공존할 수 있다는 것. 참 흥미로운 사실인 것 같습니다. Je vais demander si vous n'avez pas l'intention de faire vous-même un film de genre ou un... Non? Je crois pas. Je sais pas. Parfois j'y pense, mais je suis pas sûre d'avoir les capacités. Ça, on peut jamais être sûr qu'on a la capacité de faire quoi que ce soit. Si on doute un peu de soi, mais ça, encore ça, c'est pas très grave. Mais je suis pas sûre d'avoir envie d'essayer. Je me sens très satisfaite comme actrice parce que tout d'un coup de devenir metteur en scène. D'abord, il y a beaucoup d'acteurs maintenant qui font des films, parfois pour le meilleur et parfois pour le pire aussi, il faut bien dire. Et je ne suis pas sûre d'avoir envie de changer à ce point de statut. C'est un statut très particulier d'être acteur. C'est être à un endroit très particulier de son travail, dans une position très spécifique aussi par rapport à l'autorité, au pouvoir. Et moi, je ne suis pas sûre d'avoir envie de changer de statut, c'est-à-dire de passer du côté du pouvoir, du côté de l'autorité, pour être moi-même là où je vois tellement ceux qui y sont, quoi. Je ne suis pas sûre d'avoir envie de ça. 네, 저는 이제 영화를 직접 만드는 것은 뭐 좀 아닌 것 같은데요. 물론 제가 그럴 능력이 있는지 없는지도 모르지만 사실 그거는 영화를 하는데 큰 문제는 아니고 단지 제가 그런 마음이 있는지 그런 영화를 만들고 싶은 마음이 있는지 아직 잘 모르겠고 저는 지금 배우로서 굉장히 만족하고 있기 때문에 뭐 특별히 그렇고 또 세상엔 감독들이 너무 많잖아요 지금. 그래서 뭐 좋은 감독님들도 있고 덜 좋은 감독님들도 많아서 뭐 어쨌든 그리고 제가 배우로서의 지금의 위상을 꼭 바꿔야 할 이유도 없는 것 같습니다. 그래서 배우라는 것이 굉장히 특별한 제 위상이 좀 굉장히 좀 특별해서 그런 위상을 바꾸지 않고 특별히 뭐 어떤 다른 권력을 가진 그런 아마 감독님을 얘기를 하시는 것 같은데 뭐 그런 쪽으로 특별히 바꾸거나 그럴 생각은 지금으로서는 없습니다. Moi, dans les années 80, un film qui s'appelle La Porte du Paradis est sorti en Corée. Bon, je l'ai vu, mais je ne sais pas si le film a eu un succès commercial, je ne sais pas. Mais est-ce que vous avez un souvenir de ce film? Ah bah oui, c'est sûr que j'ai un souvenir de ce film. Parce que ce film, ça a été un très gros échec sur le plan commercial. C'est un film qui a marqué la chute aussi des artistes associés. C'est vraiment un film maudit et en même temps c'est un chef-d'œuvre. Et pour moi c'était un tournage absolument incroyable. Et c'est presque un peu comme une erreur judiciaire. C'est-à-dire que les Américains, à l'époque où les films sont sortis,
ils ont refusé ce film parce que c'était un film qui était très très violent sur le mythe américain de la tolérance, de la liberté. C'était vraiment un film qui sapait, qui coupait ce mythe un peu à la base. Et ils n'ont pas supporté au moment où le film est sorti. Maintenant, ils sont en train de reconnaître, je crois, que le film était vraiment un très grand film. Mais c'est vraiment un film qui a été rejeté d'une manière extraordinairement violente, aussi parce qu'il avait coûté très cher, le tournage avait duré très longtemps, donc ça fait partie de ces films, voilà, qui marquent très fort l'histoire du cinéma, aussi bien dans sa richesse, dans sa richesse artistique que dans l'histoire de son échec aussi. C'est vraiment un film qui pour moi reste essentiel. 예, 사실 이 영화는 정말 거의 전 세계적으로 굉장히 상업적인 실패를 겪은 영화로 제가 기억을 하고 있는데요. 그래서 배우들도 좀 약간 타격을 입었고, 그래서 좀 저주받은 걸작이라고 할 수 있는 그런 영화였던 것 같아요. 그런데 저는 굉장히 좋은 기억을 가지고 있고요. 이게 사실은 미국에서 이제 개봉을 할 때 법적인 문제가 걸려 있었기 때문에 당시에 왜냐하면 영화가 어떤 미국의 신화를 이렇게 신화라고 하는 것이 사실이 아니라는, 그러니까 어떤 관용의 문제나 자유라는 것이 잘 지켜지지 않는 측면을 보여주었기 때문에 그런 것들을 잘 참아내지 못했던 것 같아요. 그 영화를 나중에 개봉했을 때. 근데 뭐 최근 들어서 다시 이 영화가 다른 방식으로 이해가 되고 인정을 받고 있는 게 아닌가 하는 그런 생각이 들고, 여러 면에서 좀 스캔들이라고 할 수 있는 말이 많았던 영화인 거는 맞아요. 그래서 너무나도 많은 돈이 들어가고 굉장히 오랜 시간 동안 촬영을 했고, 그래서 아마 영화사의 길이 남을 영화인 것 같은데, 그러니까 예술적인 풍부함과 그 어떤 상업적 실패, 이 두 가지로 영화사의 길이 남을 영화인 것 같습니다. 지금에 와서 돌이켜보면은 20대 때 연기에 대해서 어떤 고민을 했으며 그 했던 고민들이 현재의 지금에 어떤 영향을 끼쳤는지가 굉장히 궁금합니다. Je pense que j'avais plutôt des intuitions que des réflexions vraiment conscientes. L'intuition que j'avais envie que pour moi le metteur en scène restait le critère de choix principal, que j'avais envie de tourner dans des aventures très très diverses, aussi bien que le cinéma était vraiment un art complètement multiple et que je n'avais pas envie de me cantonner dans un seul. D'ailleurs, même si j'en avais eu envie, j'aurais pas pu parce que on fait pas les choses uniquement par goût, on les fait aussi parfois par nécessité et c'est très bien comme ça d'ailleurs. Et que moi j'ai dessiné un parcours qui était à la fois mes goûts et aussi parce que j'avais non plus pas le choix. J'ai fait aussi des films moins importants, des films plus importants, mais j'ai fait aussi c'est très pragmatique aussi un parcours. Hein. C'est à la fois ce qu'on rêve et ce qu'on trouve. Et il s'agit de mettre tout ça ensemble. 저는 뭐 그런 어떤 특별한 고민을 했다기보다는, 그러니까 어떤 그 실질적인 길을 계속 그냥 걸어왔던 것 같은데요. 제가 그 당시에 가지고 있었던 그런 생각은 어떤 감독이 이렇게 기준이 되어야 한다, 그런 것과 또 영화라는 것은 굉장히 다양성의 예술이다, 이런 측면에 대해서 생각을 했습니다. 그래서 제가 저희 취향도 물론 가지고 있고 중요하지만 특별히 꼭 선택이 없었던 것 같아요. 그때를 생각해보면, 그러니까 뭐 주어지는 역할도 좀 하고 이러면서 20대를 보냈던 것 같고, 그래서 지금 생각해보면 여배우로서는 이제 꿈꾸는 것, 본인이 꿈꾸는 것과 또 실제로 찾게 되는 것, 발견하게 되는 것, 그 두 가지를 공존시켜서 조화롭게 하는 것이 중요한 것 같습니다. 네, 그러면 이것으로 오늘 마스터 클래스를 마치도록 하겠습니다. 배우님께 다시 한번 힘 주세요.